évidemment, on ne va pas prendre un entraîneur qui ne parle pas français ou qui arrive avec un staff pléthorique. On va aussi faire en sorte d'avoir la mentalité qui corresponde à ce qui a été fait à Lyon. Il y a des principes qui ont été élaborés. Il y a des principes d'éthique aussi qui ont été mis en œuvre. Je maintiens que le projet de Lyon est l'un des plus beaux projets d'Europe. Donc on va hâter les choses parce qu'il faut le faire très rapidement, mais réfléchir pour ne pas faire n'importe quoi. Donc un entraîneur qui parle français avant de commencer, et avec un prix réduit. Avant de commencer, parce que selon ta version, selon ce que tu ressens, moi j'ai envie de lui rappeler un peu au père Jean-Michel Aulas que d'abord il nettoie devant sa porte avant de nettoyer devant la porte des autres. C'est-à-dire par rapport à quand il fait une allusion sur l'Olympique de Marseille. Ah, pour toi c'est directement une allusion moi aussi je l'ai ressenti comme ça. C'est ça, d'abord Jean-Michel, s'il nous écoute, s'il nous entend, d'abord on essaie de régler ses problèmes chez soi, on essaie de mettre de l'ordre, on essaie de trouver les meilleurs, le meilleur système, le meilleur organigramme pour essayer de redonner, même si l'Olympique Lyonnais, et je le dis assez souvent ici, j'admire, j'apprécie son travail réalisé à la tête de ce club, mais de temps en temps, ce qui est bien aussi, c'est qu'il s'occupe que de son club et qu'il fasse en sorte à ce que son club soit bien dirigé, qu'il l'amène le plus loin possible et qu'il essaie de faire en sorte qu'il soit le plus professionnel. Et quand j'entends cela au départ, en parlant de l'Olympique de Marseille, moi, ça m'interpelle. Si toi, ça t'interpelle pas, moi, ça m'interpelle. On se demande quel est l'intérêt en plus. Alors, ça veut dire qu'il parle français, il va faire une audition, il va en réunir combien, il va la faire passer un concours, comme lorsqu'on a essayé de passer le concours pour être sélectionneur de l'équipe de France, soit où tu sais, où tu connais, où tu fais venir quelqu'un et tu le laisses tranquille, tu le laisses travailler. Parce que moi, tu peux me dire ce que tu veux sur Rémi Garde, mais il est fatigué. Là, il est au bout, le mec. Et puis, je le comprends. Hein. Je comprends Rémi parce que je connais que son honnêteté, son sérieux, son professionnalisme, son attachement à ce club, parce qu'il est attaché. C'est quand même quelqu'un qui le sent, ce club. Il a été joueur à l'Olympique Lyonnais, il a grandi dans l'Olympique Lyonnais. La formation, il l'a fait grandir, il lui a donné une autre dimension. On le voit, son travail qui était fait. Alors, monsieur Aulas, ce qui est bien, c'est que c'est vrai qu'on tremble tous les jours, parce que quand la situation économique n'est pas au beau fixe, on a peur, on a des craintes, on essaie de trouver, trouver des solutions. Le fait qu'il ait dit qu'il voulait un entraîneur qui parle français, vous imaginez tout de suite qu'il vise Marseille ? Complètement. Et sans staff pléthorique, et qui parle français. C'est-à-dire quoi ? Tu parles de qui ? Tu parles de la Louis. Il a visé Marseille. Il a visé Marseille. Tu peux me dire ce que tu veux, mais moi c'est comme ça. Moi je l'interprète comme ça. Si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pour ça, Louis. Moi je t'en parle aussi. Moi je pense qu'il se met bien devant les instances françaises. Il veut commencer à faire des économies, c'est-à-dire que je te prends toi, tu viens tout seul. C'est-à-dire que tu viens pas avec que des adjoints. Duvernay est là, Batz est là, j'ai les entraîneurs pour. Ça veut dire quoi ? Si un entraîneur il vient avec son staff, ça c'est son choix, il a le droit en tant que président. Mais comment ça ? Ça veut dire que en tant que président, il peut mettre ça comme condition. Alors c'est-à-dire que la condition, tu viens tout seul et c'est fini. Et tu fais ce que je te dis. Et tu mets les joueurs que je te dis. Ça existait. Non mais c'est ça que tu veux. Où ça existait les enfants ? Vous allez où là ? L'entraîneur il vient. Avant l'entraîneur venait seul, il venait pas spécialement avec tout son staff. Ah bah c'est une première, c'est là. C'est-à-dire qu'il vient tout seul. C'est-à-dire que le mec il vient sans staff. C'est-à-dire que maintenant. Non mais je veux dire, tu viens avec un adjoint ou tu. Mais ça existait ça. Il doit venir selon les conditions que lui va lui demander. C'est le président. Non mais ça a souvent marché comme ça. Que tu ne sois pas d'accord sur les conditions financières, que tu ne sois pas d'accord. Ça a souvent marché comme ça. Oui, mais c'est ce que je t'allais dire, Greg, c'est que ça marche à Lyon parce que t'as Bernard Lacombe qui est placé, t'as Joël Batz qui a l'air d'être placé. Tout le temps à Lyon, c'est comme ça. C'est vous qui faites un amalgame sur Marseille. Non, je fais pas l'amalgame. Moi, je prends deux choses différentes. Tu veux leur écouter ? C'est l'allusion à l'entraîneur français, à l'entraîneur français. On va le réécouter. Je finis juste. L'entraîneur français, ça pour moi, c'est juste l'allusion. Après, il y a un problème à Lyon, c'est que c'est clair que ça va. La possibilité d'entraîneur va être quand même assez réduite parce que déjà, il veut pas d'entraîneur étranger. Ouais. Ensuite, il veut un entraîneur qui vient tout seul. Et un entraîneur qui vient tout seul, il y en a plus beaucoup. Parce que dans le système moderne, ils sont tous avec leur suite, l'entraîneur des gardiens, le second entraîneur. Et il va y avoir un problème.